Bienvenue pour ce troisième épisode de cette série sur la Minecraft, sur la Redstone Minecraft, oui. Donc cette fois-ci, on va s'intéresser donc au bloc opératoire. En l'occurrence, en vert ici, vous pouvez voir le bloc opératoire de l'addition, mais qui est utilisé dans beaucoup d'autres domaines que l'addition dans ce type de calculateur, puisqu'ici il va être utilisé dans l'addition, pour également la soustraction et pour la multiplication, qui est utilisé partout. C'est vraiment un bloc opératoire de base, un peu plus complexe qu'un simple transistor qui fait une opération et ou XOR, mais voilà, c'est vraiment un bloc opératoire de base à connaître. Donc d'abord, avant de vous en parler, je vais faire un rapide tour pour que vous puissiez le voir en entier si vous voulez le récupérer, et donc le recopier. Donc voilà, on pense bien aux trois blocs de redstone en dessous. Voilà, voilà. Ici, on pense bien à toutes les redstones, etc., etc. Et en dessous, pour que vous voyez bien, il y a en tout 4 redstones, 2 de ce côté-là et 2 de ce côté-là. Et 2 ici, et une là. Excusez-moi, ça bug encore, c'est un peu chiant. Voilà, voilà. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est que cette chose-là? Cette chose-là, c'est un additionneur, en tout cas qui simule une addition. C'est-à-dire que c'est un système qui, dans Minecraft, de par les propriétés de la redstone, des torches à redstone, etc., permet de faire une addition simple, bit par bit. Donc là, on parle d'un seul bit, qui peut être après utilisé en série pour faire un calculateur binaire complet. Comment on l'utilise? Donc ici on a les deux entrées principales qui ont toutes la même valeur, elles correspondent toutes à un même bit. Imaginons notre entrée c'est un nombre binaire 4 bits, donc on va reprendre nos blocs blanc et noir pour faire un nombre. Donc imaginons notre entrée c'est un nombre binaire 4 bits, imaginons on a 1, 0, 1, 0. Donc ça c'est 8 et 2 c'est 10 en binaire. Eh bien, chacun des bits, donc ici qui correspond à un bloc, aura deux entrées. Puisque le but est donc d'additionner deux nombres binaires 4 bits, donc imaginons qu'on additionne 10 et 4, là on a 1, 0, on a 1, 0, 0, donc 4. Et bien, on va donc additionner bit à bit, où chacun des deux nombres aura donc, enfin, chaque bloc d'addition qui correspond à un bit particulier aura un des deux chiffres du nombre en binaire. Donc imaginons on commence par le bit par le quatrième bit, le bit le plus grand, on aura donc d'un côté ce bloc blanc qui correspond à ce chiffre-là, et ce bloc noir qui correspond à ce chiffre-là. Ensuite au bit suivant on aura ces deux-là, puis ces deux-là, puis ces deux-là. Donc ce nombre permet véritablement d'additionner deux nombres binaires de même nombre de bits, un à un, et c'est assez utile. Donc comment ça marche? On va casser ces nombres. Voilà ici, vue de haut, on a en tout 5 branches. Les deux branches du bas, ici et ici, sont les deux entrées principales, comme je l'ai dit auparavant, qui correspondent aux entrées des nombres binaires. On a ensuite une sortie principale, ici, qui a la même valeur que le bit de calcul. Imaginons ce bit, c'est le numéro 3, donc c'est le troisième bit, comme on commence à 0, le troisième bit a une valeur de 2 puissance n-1, donc de 2 puissance 3 moins 1, c'est-à-dire 2 puissance 2. Puisqu'on a le premier bit qui a la valeur 2 puissance 0, puis 2 puissance 1, puis 2 puissance 2. Donc ce bit, imaginons, c'est le troisième bit, donc il a la valeur 4. Il a la valeur 2 puissance 2, 4. Donc chaque entrée vaut 4, cette entrée vaut 4, cette entrée vaut 4, et cette sortie vaut 4. Donc ça, c'est la sortie principale. Ensuite, on a la retenue, ici, qui correspond au bit suivant. Ça va être l'entrée du bit suivant. Donc c'est pour ça qu'on les met en série, parce que pour faire un additionneur complet, il va falloir à un moment donné que cette sortie qui correspond à une retenue pour ce bit-là passe en entrée au bit suivant. Donc si cette sortie est une retenue, ça veut dire qu'elle vaut le bit suivant. Si ici on est au troisième bit qui vaut 4, le bit suivant c'est le quatrième qui vaut 8, donc cette retenue vaut 8. Et ensuite on a l'entrée secondaire qui a donc la même valeur que ces deux entrées principales, donc ici qui vaut 4, et qui correspond du coup à la retenue du bit précédent. Le bit précédent était le deuxième bit, qui vaut donc 2. Donc cette entrée est donc la retenue
pour 2, bah, c'est le bit suivant, c'est 4. C'est notre bit à nous. Donc cette entrée vaut 4, ces deux entrées valent 4 aussi, cette sortie vaut 4, mais par contre cette sortie est la retenue pour le bit suivant, elle vaut 8. Alors comment on l'interprète? Bah, donc on va d'abord faire une petite démo. Donc si on met 4, on a mis simplement 4, donc on a une sortie qui vaut 4. Très bien. Si maintenant on met les 2, on a donc 4 et 4, on a 8. Donc là, cette sortie principale s'éteint, et elle nous met la retenue, qui vaut donc 8. Parfait. Et si maintenant on met les 3, bah là on vaut 4 et 4 et 4, on vaut 12, bah on vaut bien 8 plus 4, 12. Donc là, on a, si les 3 sont allumés, on a bien la sortie principale qui est éclairée, qui est liée après à l'affichage. Cette sortie, c'est le chiffre de sortie de l'affichage, donc qui est lié à l'écran, c'est ce qu'on verra, et la retenue qui part au bit suivant. Donc là, pour simuler, c'est comme si on avait, imaginons, là, donc on a dit que ça c'est le troisième bit. Imaginons on prend deux nombres binaires 4 bits, hop, 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 et j'ai n'importe quoi ça, voilà. Donc là on a 1, 1, 1, c'est-à-dire 7, 4 et 2 et 1, et 1, 0, 0, c'est-à-dire 4. Donc on a 7 et 4, on a 1. Le troisième bit, on voit qu'il est commun aux deux, donc c'est cette situation-là. Les deux entrées sont allumées puisque les deux chiffres ont une valeur 1 au troisième bit. Donc on a ces deux entrées allumées. Donc ça on va l'éteindre. Et alors on va faire autre chose, on va faire ça. Voilà. Donc là on a 7, et 4 et 2 on a 6. 7 et 6, 13. Donc là, au troisième bit, on a 1 et 1. Donc les deux entrées sont allumées. Au bit d'avant, le deuxième, on avait également les deux qui étaient allumés, 1 et 1, qui correspond ici au deuxième bit, donc à la valeur de puissance 1, 2. Donc on avait 2 plus 2. Donc au bit d'avant, ayant 2 plus 2, on a 4. Donc 4, ça veut dire que l'affichage du deuxième bit est éteint, vu qu'on n'a pas de retenue, vu qu'au premier bit, il n'y a pas de retenue pour la deuxième. Donc l'affichage du deuxième bit est éteint, par contre la retenue du deuxième bit est allumée, puisqu'on a 2 plus 2, 4. Donc cette retenue, elle arrive en entrée du troisième bit, et donc on a bien 4 et 4 pour les deux entrées, plus 4 pour la retenue, on a bien 8 et 4, 12. Pareil, on peut vérifier si on a deux entrées au sens d'une seule entrée, côté entrée principale, et la retenue, alors on a bien 4 et 4, on a toujours 8. Donc ça voilà, c'est un bloc simple qui permet de faire une addition pour un bit précis. En les mettant en série, on peut avoir un nombre binaire complet. On va éteindre toutes les entrées. Donc ça c'est pour le bloc d'addition. Donc ici, dans mon cas, dans la partie addition, j'en ai 4, vu que j'ai un nombre binaire 4 bits. Donc j'ai 4 additions bit par bit à faire. Et évidemment, comme on est en addition, on a toujours une sortie qui a un bit de plus, parce que si imaginons ici notre dernier bit, c'est donc 2 puissance 3, c'est 8, bah, si on a 8 plus 8, on a au moins 16, donc on passe au bit suivant. Le bit suivant n'était pas présent dans l'entrée, donc si on a une entrée en 4 bits, on aura une sortie en 5 bits. D'où le fait qu'on ait, si on regarde ici, sur la partie addition, on a 1, 2, 3, 4, 5 sorties. Ensuite, alors, on va parler assez brièvement du coup de la soustraction, et pour cela on va revenir sur notre porte XOR dont j'avais parlé au dernier épisode, concernant l'inverse d'un nombre binaire. D'abord, avant de parler de la porte XOR, on va parler justement de qu'est-ce que c'est qu'un nombre binaire négatif. Alors, on va enlever ça. Imaginons on prend 7. J'ai cassé le sol. Imaginons on prend 7. Donc 1, 1, 1. Bon, 7. Un nombre, je vais y arriver. Un nombre négatif, par convention, le signe correspond au dernier bit. C'est-à-dire que, ça c'est pour la sortie. Bon, là, donc imaginons on a notre système 4 bits d'addition. Donc comme je l'avais dit, en sortie on a 5 bits. Parce que si on a les deux derniers bits qui sont allumés, 8 et 8, on a 16, donc on passe au bit suivant. Donc notre sortie, imaginons, elle vaut 7. En soustraction, la convention est que
le cinquième bit n'est plus une valeur numérique, mais correspond au signe. Parce qu'en soustraction, on ne peut plus avoir 16. Si on avait 8 et 8, bah on aura 8 moins 8, donc on aura 0. Et au mieux, on a 8 moins 1 ou 8 moins 0. Donc on reste sur le troisième bit. Le quatrième bit ne peut plus avoir une valeur numérique, puisqu'on ne peut pas l'atteindre. Ce n'est pas possible avec une soustraction 4 bits. Donc, par convention, on prend que le cinquième bit, donc celui qui a été créé, n'a plus de valeur numérique, mais correspond au signe. Donc si ça vaut 1, c'est que c'est négatif. Si ça vaut 0, c'est que c'est positif. Donc 7 serait écrit comme ça. 0 pour le signe positif, et ensuite 1, 1, 1, 7. Donc on aura tendance à penser que moins 7, bah c'est ça, c'est le cinquième bit allumé, donc on vaut moins 7. Eh bien, c'est un peu compliqué, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc imaginons on prend notre nombre positif avec le signe en cinquième bit ici qui correspond à 7, donc à plus 7. Un nombre négatif en binaire, c'est on inverse tous les bits et on rajoute 1. Donc si on inverse tous les bits, là on avait 1, donc on a 0, on avait 1, on a 0, on a 1, on a 0, et on avait 0, donc on a 1, et on rajoute 1. Donc ici on n'a que des 0, donc en rajoutant 1, on a ça. Il faut faire attention, si par exemple notre nombre inversé, on aurait par exemple ça, bah, si on rajoute 1, on rajoute 1 à un truc qui vaut déjà 1, donc on passe au bit suivant. Donc en fait ça fait 2, donc lui il s'éteint et on passe au bit suivant. Ça c'est quand on rajoute 1. Vous pouvez le vérifier en faisant une nouvelle addition posée avec des nombres binaires. Dans notre cas, nous, on a ça. Donc ça en binaire c'est moins 7. Pourtant quand on lit, si on prend toujours le cinquième bit c'est le signe, donc il est négatif, ok. Bah, après on lit 8 et 1, 9. Donc on va lire moins 9. Donc on se dit ça c'est moins 7, bon, c'est un peu bizarre. Bah, en fait on peut le vérifier en multipliant un nombre binaire par moins 20. On récupère ce type de nombre. Mais le problème c'est qu'en effet c'est pas du tout lisible, c'est pas du tout facile à lire. Donc c'est pour ça que dans le système de soustraction qui est derrière, on va commencer d'abord, je vais vous montrer. Voilà. Ici, c'est la sortie du nombre, c'est l'entrée pardon, du nombre du bas. Le nombre du haut, lui, il part directement en calcul, sans être modifié, puisque on a dit que pour la soustraction, on faisait A plus moins B. Donc on utilisait toujours la tour d'addition qui est là, mais en faisant moins B. Donc A, lui, il n'est pas modifié, il part directement dans l'addition. B, quant à lui, va être modifié. Comment on fait ça? On utilise une porte XOR, ici. Et comme on l'avait dit, la porte XOR s'allume uniquement si les deux entrées sont différentes. Et donc, comment on fait ça? Bah, d'un côté, on aura l'entrée du bit en question, et de l'autre, on aura l'entrée du levier de soustraction. Ce qui fait que quand le levier de soustraction est éteint, eh bien, l'entrée n'est pas modifiée, on a toujours B qui passe grâce à la porte XOR. Par contre, si le levier de soustraction est allumé, donc on est en mode soustraction, alors là, B, du fait de cette caractéristique de la porte XOR de s'allumer uniquement si les deux entrées sont inversées, et ben ça va permettre de modifier tous les bits, d'inverser tous les bits. Si le bit vaut 1 pour B, bah, il vaudra 0 en sortie, et inversement. Et de faire ça pour les 4 bits, d'où le fait qu'on ait 4 portes XOR ici. Et donc ça ne fonctionne uniquement si cette ligne-là, qui correspond donc à, si on a actionné le levier de soustraction, est activée. Et ensuite, comme donc je l'avais dit avant, pour faire un nombre négatif en binaire, il faut inverser tous les bits et rajouter 1. Et donc pour rajouter 1, eh bien, ceci, c'est l'entrée secondaire du premier bloc d'addition. Donc le premier bloc d'addition, bah, c'est la première puissance, c'est 2 puissance 0, donc il vaut 1. Donc en rajoutant une entrée sur l'entrée secondaire du bloc 1, bah, on rajoute 1. Donc ici, je rajoute bien 1. Et c'est pour ça qu'on a cette ligne bleue qui est la ligne de soustraction, qui fait qu'on rajoute 1 uniquement si on est en mode soustraction. Je ne veux pas rajouter 1 quand on est en mode addition, parce que ça fausserait totalement les résultats. Je ne rajoute 1 que quand on est en quand on est en mode soustraction, et que donc on veut rajouter 1 pour inverser notre nombre, et donc avoir moins B. Donc voilà un peu l'explication furtive de l'utilisation de ces nombres négatifs. Donc voilà, au premier abord, un nombre négatif binaire, c'est quand même pas très lisible.
Et donc c'est pour ça qu'en fait au début, au départ de ces modes soustraction, j'inversais et hop, je devais lire le résultat, mais du coup quand on avait un résultat négatif sur l'écran, bah, on avait un nombre négatif binaire, donc il fallait mentalement réinverser tous les bits et réenlever un pour récupérer le nombre final. C'est pour ça qu'à la fin, j'ai dit, bon, c'est quand même assez moche, donc en sortie, à nouveau quand on est en mode donc là, avec cette porte N, je récupère l'information qu'on est en mode soustraction et qu'on est négatif. Donc seulement quand on est négatif, ça j'en parlerai plus tard, avec cette porte XOR, quand je suis négatif, je réinverse tous les bits et je réajoute un en haut, ce qui me permet de récupérer un nombre lisible, même s'il est négatif. Autrement dit, si notre sortie vaut -7, on aura un nombre en fait qui ne correspond pas à -7 en binaire. Alors, attendez, hop. Voilà. Si la sortie vaut -7, j'aurai ça. J'aurai réellement le cinquième bit qui correspond au signe qui sera allumé pour dire que c'est moins, et le nombre 7 derrière. Qui en réalité ne correspond pas du tout à -7 en binaire, qui veut dire totalement autre chose, mais qui est beaucoup plus lisible pour donc l'utilisateur. Et de toute manière maintenant, avant on avait -7 donc, qui était donc sorti en binaire. Maintenant de toute façon c'est une sortie décimale, donc ça n'a plus vraiment d'intérêt. Donc voilà pour le bloc d'addition, extrêmement utile à retenir. Et see you soon!